Peuple de Dieu, bonjour, soyez les bienvenus. Je crie à toi. Et que Dieu vous bénisse si vous nous retrouvez sur notre chaîne YouTube. Alors nous venons ces instants vous faire le résumé, disons, de la prédication que Dieu nous a bénis. Dieu nous a longuement parlé d'un thème, le thème selon lequel le retour imminent de Jésus-Christ. Soyons prêts. C'est l'un des thèmes qui n'est plus prêché dans la plupart des églises. De par-ci et de par-là, nous trouvons des thèmes portant sur la richesse, sur les biens de ce monde. Mais les hommes ou bien les serviteurs de Dieu oublient la base ou les fondamentaux qui n'est autre que le retour de Jésus-Christ. Parce que nous sommes ici-bas comme des voyageurs, des étrangers. Et nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ est parti nous préparer une place. Tôt ou tard, il viendra toujours nous prendre. Alors, la parole qui a soutenu, disons, ce thème, c'est Matthieu 24, 36 à 44. Dans cette parole, Jésus-Christ dit, il ne sait ni le jour ni la nuit qu'il viendra. Seul Dieu, Dieu le Père, c'est lui-même qui connaît, disons, le jour de son venue. Il dit que ce jour sera comme le jour de Noé, où les hommes mangèrent, les hommes buvèrent et mariaient leurs enfants, jusqu'à ce qu'ils étaient, disons, surpris de ce jour. Ils étaient surpris quand le déluge était arrivé, ils étaient péris. Et si au temps de Noé, le monde a été frappé par le déluge, mais en notre temps, la Bible déclare que tout ce monde passera et tout sera brûlé, disons, par le feu. Et dans cette parole encore, Dieu nous demande, disons, de veiller. Il dit de veiller parce que nous ne savons ni le jour, ni la nuit, ni l'heure. Alors il nous demande de veiller. Alors on s'est posé la question de savoir, est-ce que Dieu nous demande de veiller sur les dons? Est-ce que Dieu nous demande de veiller, disons, sur les titres? Est-ce que Dieu nous demande de veiller sur le ministère que nous avons? Parce que si l'on oublie, disons, l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire le primordial ou le plus important de le christianisme, qui est le retour de Christ, l'entrée au paradis, et l'on va s'attarder, disons, sur les dons, la manifestation des dons, des miracles, des prophéties et autres. Or, toutes ces choses-là sont passagères. Le plus important, c'est l'avènement du Fils de l'homme, c'est l'accession, disons, à la vie éternelle ou au paradis. D'où de par cette parole ou de par cette prédication, par cet enseignement, Dieu ne veut pas que l'on, disons, que l'on veille sur des choses éphémères ou des choses passagères qui sont utiles, disons, pour l'œuvre de Dieu, pour l'édification de l'Église. Mais on doit plutôt, disons, veiller, d'accord? Veiller sur les choses primordiales, les choses qui participent, disons, à la consécration ou à la fermeté jusqu'à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, il y a une attitude, un comportement, une mentalité qu'un enfant de Dieu doit adopter compte tenu, disons, des circonstances ou de son état ou de ce qu'il possède. Nous pouvons lire même dans 1 Corinthiens 7, 29 à 31, là où Paul nous dit que celui qui est marié c'est considéré comme non marié, que celui qui use du monde vive comme n'usant de rien. Donc, peu importe ce que nous en avons aujourd'hui, comme peu importe les faveurs que Dieu peut nous accorder aujourd'hui, que nous, enfants de Dieu, que l'on vive autant que des chrétiens et que ces choses ne nous fassent pas perdre, disons, l'objectif pour lequel nous sommes dans l'Église. Alors, il est important pour nous, les enfants de Dieu, de veiller sur notre foi. Nous devons veiller sur notre foi. Parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Si le monde, le diable, a vaincu notre foi, nous sommes vaincus. Or, il est important pour tout serviteur de Dieu, pour tout enfant de Dieu, de tenir jusqu'au bout. C'est-à-dire d'avoir une foi ferme afin de braver, disons, les épreuves. Nous pouvons lire 1 Corinthiens 16, verset 13, 2 Corinthiens 5, verset 7, Galates 1, verset 23, Galates 3, verset 26, Galates 3, verset 11, Galates 2, verset 20. Toutes ces paroles-là, c'est pour comprendre l'importance de la foi. Parce que ce qui nous lie, ce qui nous garde, disons, en bonne relation avec Dieu, c'est notre foi. Alors, s'il arrive que notre foi est tombée, notre foi est influencée par diverses épreuves, par divers problèmes, disons, alors il se pourrait que demain que l'on fasse naufrage et qu'à l'avènement du Fils de l'homme, que Dieu ne nous prenne pas. Donc, il est important que l'on tienne notre foi, que nous ayons une foi ferme
et que l'on veille sur l'état de notre cœur et que le cœur ne soit non plus incliné vers le monde, mais que notre cœur soit incliné vers Dieu. D'où David dira dans Psaume 119, verset 36, « Dieu incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. » Mais il est important qu'en ce moment-ci, que nos cœurs soient inclinés vers les préceptes de Dieu, vers la parole de Dieu, vers la volonté de Dieu, vers ce que Dieu attend de nous. On doit veiller aussi sur nos yeux, ce que nos yeux voient. On doit aussi veiller sur notre bouche, parce que la Bible déclare que ce qui nous suit, c'est pas ce qui rentre, mais ce qui sort. Ce qui sort où? Ce qui sort de nos bouches. Nous pouvons comprendre cela par la parole de Dieu, Proverbe 10, verset 19 et verset 32, Éphésiens 4, verset 29, Matthieu 25, 17 à 20. Nous devons aussi veiller sur nos robes, parce qu'il est écrit dans le livre d'Apocalypse 22, verset 14, « Heureux ceux qui lavent leurs robes nuit et jour ». Donc nous devons veiller à ce que nos robes ne soient pas tachetées par le péché. Nous devons aussi veiller sur le dépôt qui se trouve en nous dans tous les enseignements, tout l'évangile de Dieu, toutes les paroles, les prédications que nous avons eu à écouter. Nous devons veiller sur ces choses afin que le monde ne nous gagne pas. Nous devons aussi veiller si nous produisons du bon fruit ou pas, parce que Dieu a besoin que l'on produise de bons fruits et que ce fruit demeure. Et en dernier lieu, nous devons veiller, disons, sur la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Nous devons veiller, est-ce que tu as toujours le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit te parle toujours? Est-ce qu'il n'est pas attristé? Est-ce qu'il n'est pas éteint? Donc, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu doit toujours veiller sur la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Alors, pour finir, nous avons pu comprendre le pourquoi des choses, pourquoi Dieu nous a donné cette parole, pourquoi à tout moment Dieu nous parle de son avènement. Et nous allons trouver le pourquoi, sa réponse dans 1 Timothée 6, 14 à 16, Matthieu 25, verset 1 à 13 plutôt, là où on nous parle du parabole, disons, des 10 vierges, les folles et des sages. Certaines parmi elles n'avaient plus de pétrole et d'autres, elles en avaient. Or, le plus important, c'est qu'il peut arriver qu'à un moment, le serviteur de Dieu puisse assoupir par des problèmes de ce monde. Mais il est important qu'en nous, il y ait toujours le Saint-Esprit, que nous ayons toujours cette provision-là, afin que peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, en nous, nous avons toujours le Saint-Esprit. Et dans 1 Timothée 6, verset 14 à 16, Dieu voudrait que, à son avènement, qu'il nous trouve sans tache et irréprochable, afin qu'en arrivant, que l'on parte avec lui. Donc, chers bien-aimés, chrétiens, partout où nous sommes, peu importe les difficultés, peu importe la lenteur de l'avènement du Fils de l'homme, peu importe le problème qu'on peut rencontrer ici-bas, n'oubliez jamais qu'un jour Jésus-Christ viendra nous prendre. Jésus-Christ viendra prendre non pas ceux qui ont des dons, non pas ceux qui sont membres d'une église donnée, mais Jésus-Christ viendra prendre ceux qui ont le Saint-Esprit, ceux qui marchent intègrement avec lui, ceux qui ont gardé leur foi, ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin. C'est alors qu'ils entendront « Entre dans le repos de ton Père, bon et fidèle serviteur ». Soyez bénis de partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse et nous sommes ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen.